Coulibaly Kubière et la CEI au centre de l'actualité. En résistant à la loi pour empêcher l'organisation régulière de la révision de la liste électorale conformément aux tests de la Côte d'Ivoire, M. Coulibaly Kubière et toute la CEI s'exposent à être tenus responsables. Si demain, le pire devait arriver à la Côte d'Ivoire. Pourquoi la CEI n'a-t-elle pas organisé la révision de la liste électorale cette année conformément à la loi? Entre révision ordinaire et révision exceptionnelle, la CEI aurait dû trouver un moyen pour permettre aux jeunes Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale mais qui ont la possibilité donc de voter, d'y participer. Et ceux qui ont un statut aussi particulier. La CEI voulant contrer à tout prix la candidature donc de Tidjam Thiam a tout fait pour que la révision de la liste électorale n'ait pas lieu cette année. Dès lors, la CEI se rend donc responsable de l'exclusion du candidat Tidjam Thiam. Écoutons le président de la CEI et ensuite le président Barack Obama et pour conclure notre billet. De côté. Mais je voudrais vous rassurer qu'il y a possibilité dans le standard international de deux types de révision. Il y a la révision ordinaire et il y a la révision exceptionnelle. La révision ordinaire, c'est celle que nous entreprenons maintenant. Si, par extraordinaire, il y a un besoin qui se fait ressentir par rapport aux nouveaux majeurs qui sont d'un certain nombre, mais la commission peut être saisie et la commission peut ordonner à cet effet-là, organiser une révision extraordinaire pour pouvoir prendre ces mineurs-là. Ce sont des possibilités qui sont vues, mais il faut qu'ils soient importants, parce que c'est un dispositif qu'on met sur toute l'étendue du territoire. Les progrès démocratiques en Afrique sont en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat. J'effectue mon second mandat. Ce fut un privilège extraordinaire de servir en tant que président des États-Unis. Je ne peux imaginer plus grand honneur ou travail plus important. J'adore mon travail. Mais sous notre Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas. Je pense que je suis un bon président et que je pourrais gagner si je me représentais. Mais je ne peux pas. Je vais être honnête avec vous. J'attends avec impatience ma nouvelle vie après la présidence. Il n'y aurait plus toutes ces contraintes sécuritaires. Ça veut dire que je pourrais faire des promenades, passer du temps avec ma famille. Je peux trouver d'autres moyens de servir et revenir en Afrique. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent rester si longtemps au pouvoir. Surtout quand ils ont autant d'argent. Vous entendez les dirigeants dire « Je suis le seul à pouvoir unir ce pays ». Si c'est vrai, alors ce dirigeant n'a pas réussi à réellement bâtir son pays. Regardez Nelson Mandela. Madiba, comme George Washington, ont laissé un héritage durable, pas seulement pour ce qu'ils ont fait en fonction, mais en quittant leur fonction et en transmettant le pouvoir pacifiquement. Si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Elle est respectée partout dans le monde. En 3 ans, moi j'ai été reçu par tous les grands chefs d'État de ce monde. Que ce soit le président des États-Unis, le président de Chine, le président du Brésil, le président de France et ainsi de suite. J'ai été reçu par tous ces grands.
Je suis allé dans des pays comme la Corée, où aucun chef d'État ivoirien, après un demi-siècle d'indépendance, n'avait mis le pied, n'avait jamais été invité. Vous devez être fiers de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et si vous, par vos actions, vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète plus. Un mandat illégal, le troisième, il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit, yeah. Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au quatrième mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre.